entreprises rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation. Parce que les changements qu'elles engendrent peuvent tout naturellement générer des questionnements et des résistances chez les collaborateurs. Des résistances qui peuvent créer des tensions, limiter les impacts du changement recherché, voire dans le pire des cas, emmener l'entreprise à y renoncer. La parade est généralement de nature tactique. On met en place une démarche de conduite du changement visant à réduire la résistance en focalisant sur les modalités de déploiement de la transformation et non celles de sa conception en amont. Or, c'est bien dès l'amont, dans la phase de conception, qu'il est indispensable de travailler ces transformations avec ceux qui auront à les mettre en œuvre ensuite. Notre expérience dans les entreprises ayant mené avec succès des projets de transformation ambitieux nous permet de mettre en évidence 3 clés. Première clé, partager le pourquoi de la transformation. Qu'il s'agisse de répondre à une mutation de son environnement ou être à l'initiative pour mettre en œuvre sa stratégie, la logique derrière le projet de changement doit être expliquée et partagée. Il y a fort à parier d'ailleurs que dans leur connexion quotidiennement, les collaborateurs eux-mêmes ont d'ores et déjà perçu les enjeux. Deuxième clé, inscrire cette transformation dans le cadre plus large d'une vision. Le partage du pourquoi est l'élément central qui va permettre la mise en mouvement, mais ce pourquoi sera d'autant plus puissant qu'il s'inscrira dans un projet plus large, construit et porté par l'ensemble des collaborateurs. Ce projet donnera un sens supplémentaire et une cohérence aux transformations envisagées. Troisième clé, laissez les intéressés définir les comment de la transformation. D'une part, parce qu'ils sont les mieux placés en termes d'accès aux informations concrètes et utiles. D'autre part, parce qu'avec cette approche, les enjeux d'appropriation auront été traités. Pour autant, des repères et un support méthodologique sont utiles et doivent être mis à leur disposition. Business France souhaitait définir et déployer des politiques RH et de management communes, alors que chacune des 2 entités qui la composent avait sa propre histoire et des dispositifs auxquels elle était attachée. Le COMEX a élaboré un document synthétique d'orientation déduit du projet d'entreprise pour donner du sens, le pourquoi et les finalités. C'est sur cette base que des groupes transverses de collaborateurs et managers ont formalisé ensuite le détail des politiques à déployer, avec un accompagnement méthodologique rapproché. Cette démarche de co-construction a conduit de fait à des décisions consensuelles, dont la mise en œuvre a été facilitée parce que bien appropriée, bien compris et intégrée par tous.